Tu sais, à l'époque, lorsque je vivais ici, c'est-à-dire chez mes parents, et que je faisais mes vidéos avec mon petit iPhone, et que je souhaitais démarrer mon business en ligne et faire énormément d'argent sur Internet, j'avais énormément de croyances parce que je regardais tous ces créateurs de contenu, make money, que c'était facile, etc. Et maintenant que je suis passé de l'autre côté, je me suis juste aperçu que la réalité, elle est bien différente de celle qu'on souhaite te faire croire. Cette vidéo n'est pas là pour les critiquer, les dénoncer ou je ne sais quoi. Elle est là pour te donner une vision d'ensemble de comment ça se passe dans le business du make money, l'accompagnement, etc. Et si c'est vraiment si facile que ça d'atteindre ces résultats. Alors à l'époque, moi lorsque j'ai débuté, je me rappelle que la norme, c'était de dire gagner 10 000 € par mois, tous les mois, avec votre activité sans compétences, sans connaissances, sans rien du tout. Alors, il faut d'abord qu'on réalise qu'est-ce que ça signifie gagner plus de 10 000 € par mois pour une personne qui débute totalement dans le business. 10 000 € par mois, ça signifie faire environ 120 000 € à l'année. Pendant un moment, on a réussi à nous faire croire, parce que je vais m'inclure dedans, qu'il était totalement normal, facile même, je dirais, de gagner 120 000 € à l'année avec ton entreprise alors que tu n'as aucune connaissance en vente, en marketing, que tu n'as jamais fait d'offre de ta vie et que tu es un total débutant. Et attention, 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 en 90 jours. C'est-à-dire qu'en 90 jours, tu atteins ce niveau-là. Le truc, c'est qu'à l'époque, lorsque je scrollais sur YouTube, sur Instagram, je voyais tellement de personnes qui avaient ce genre de résultats et avec le lifestyle qui suivait que je me disais, bah oui, c'est totalement normal. En réalité, je me suis construit une autre réalité. Et attention, attention, je ne suis pas là à te dire que c'est faux, que c'est impossible, que ça n'existe pas. Bien au contraire, bien sûr que c'est possible. Moi, je suis juste là pour te donner des choses réalistes. Moi, personnellement, je suis coach dans le domaine de la musculation. Tu as ma chaîne principale en description, c'est Poolboy. Personnellement, moi, en une année d'entraînement, je suis passé de ça à ça. J'ai pris environ plus 15 kilos de masse musculaire sec. La chose que je suis en train de te dire actuellement, c'est que prendre plus 15 kilos de muscles secs, avoir les abdos visibles et que ça soit facile, entre guillemets, ça existe. J'ai eu ce résultat-là. La chose que je dis, c'est que ça ne sera pas facile pour tout le monde. Il y a des personnes qui partent de bien plus loin que moi. Il y a des personnes qui vont galérer bien plus que moi. Moi, je l'ai fait en un an. Certaines personnes, cette transformation, il leur faut 4 ans. Et il est là le point que je souhaite t'exposer lorsque je t'explique que la réalité est bien différente. C'est que il y a une composante qui n'est jamais prise en compte. C'est que nous sommes tous différents. Nous avons des capacités d'apprentissage différentes. On a des forces et des faiblesses différentes. Certaines personnes vont réussir plus vite parce qu'ils percutent extrêmement vite. Certaines personnes, ça va leur prendre beaucoup plus de temps. Par conséquent, sortir une promesse du type gagner 120 000 € à l'année en 3 mois, sans compétences, sans rien faire, etc., à des totals débutants, c'est très 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 limite. Je ne suis absolument pas sûr que ces personnes-là soient capables de tenir leurs promesses. Et on arrive maintenant au point numéro 2. Comme je te l'ai dit, je suis passé de l'autre côté. Moi, pour développer mon business en ligne, j'ai suivi dans un premier temps plein de livres qui m'ont appris le copywriting, créer des offres, etc. Honnêtement, c'est là où j'ai eu les plus gros leviers de progression. Si je dois te donner des chiffres, je me rappelle, ma première offre, elle me rapportait aux alentours de 600 € par mois. Lorsque j'ai lu le livre de Russell Brunson sur comment faire des tunnels de vente en ligne, quoi, je suis passé de 600 à 2 500 € par mois avec la même offre, juste en faisant des optimisations, des upsells, etc., en améliorant mon copywriting. Et donc, du coup, comme tu le sais, je ne voulais pas rester à 2 500 € toute ma vie. C'était bien beau, j'étais content, maintenant je voulais aller au niveau supérieur. Et c'est là où j'ai décidé de prendre des accompagnements. Et là maintenant, si je te fais un retour d'expérience, au total des accompagnements pour gagner beaucoup plus d'argent, je pense que j'en ai pris 3 ou 4 si je m'en rappelle bien. Alors, il y en a qu'un seul où vraiment j'ai été satisfait, je vais citer aucun nom, mais tout le reste, j'étais totalement déçu. Parce que j'ai remarqué qu'une fois que tu passais de l'autre côté, la réalité, elle était totalement différente. Ils utilisent des techniques afin de te manipuler, hein. C'est un grand guillemet que je vais mettre parce qu'il y a la manipulation positive comme négative, afin que tu passes à l'action, que tu crois qu'ils sont la solution unique à ton problème, chose qui n'est pas toujours le cas. Je vais te donner un exemple très très simple. Imagine que tu fais un accompagnement pour aider les personnes à gagner 10 000 € par mois. Ok, très bien. Maintenant, dans toute ta carrière, tu as réussi à signer 100 clients. Sur les 100 clients que tu as eus, il y en a 20 qui ont eu des très bons résultats et les 80 autres, bon,
Il y en a, ils ont eu un peu de résultats très moyens. Il y en a, ils n'ont pas du tout eu de résultats. En bref, ils ne sont pas totalement satisfaits. Dans ton marketing, qu'est-ce que tu fais? Tu vas présenter les 20 personnes qui ont eu des résultats et tu vas totalement occulter les 80 autres. Mais le truc, c'est que si tu ne vois uniquement que le positif, 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 ça a marché pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. Et ils sont 20, c'est quand même beaucoup, 20 personnes. Automatiquement, dans ta tête, tu vas te dire, ben ça fonctionne, j'ai envie d'y aller. Et ça s'explique pour plusieurs raisons. C'est pas forcément que la qualité de leurs produits est médiocre, très souvent c'est quand même le cas, mais c'est aussi le fait que ces personnes-là, ils sont uniquement obnubilés par le chiffre d'affaires, gagner toujours plus, 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 plus d'argent. Et une fois qu'ils ont signé le client, bon, ce n'est pas leur problème si le client n'a pas de résultat. Eux, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir de leur côté pour que tu aies des résultats, mais ensuite que tu les as, que tu ne les as pas, ça ne les regarde pas. Ils sont déjà au prochain client à signer. C'est pour ça que lorsque tu vas les entendre sur Internet, ils ne vont pas que parler de leurs produits. Ils vont parler toujours de leurs chiffres, leurs chiffres, leurs chiffres. C'est parce qu'ils ne sont obsédés que par cela. Et ces personnes-là que je ne critique pas, attention, ils sont très forts quand même dans leur domaine, ça va être des personnes qui vont avoir une appétence pour le marketing. Je vais les vulgariser, je vais les appeler les marketeurs. Les marketeurs vont être des personnes qui vont te présenter une vision fantasmée de la réalité. Comme je te l'ai dit, sur les 100 personnes qui ont participé au programme, 20 ont eu des résultats. Ça fait 20% de réussite de succès client, ce qui est selon moi catastrophique. Mais maintenant, ils vont te montrer que leurs 20 de légende, c'est-à-dire leurs 20 meilleurs clients, et ça suffit pour avoir une entreprise qui tourne. Regarde, lui, il a fait 54 000 euros en 3 mois. Regarde, lui, il a fait 10 000 euros en une semaine, etc. Et en soi, c'est vrai, ils ne mentent pas. Le truc, c'est que dans leur tête, vu que ces personnes existent, c'est un argument pour aller chercher beaucoup plus de ventes derrière. Et attention, ces personnes-là ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas méchantes. C'est juste qu'on peut dire que d'un point de vue éthique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que en soi, elles ne mentent pas. Des personnes ont eu des résultats grâce à leur programme, c'est un fait. C'est juste que de l'autre côté du spectre, il va y avoir des personnes qui vont être beaucoup plus concentrées succès client, produit. Ces personnes-là, très souvent, ils vont pas être très très bons en marketing, mais ils vont avoir un produit de killer. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui vont rejoindre leur programme, 80 clients au moins seront satisfaits. Parce que spoiler, je préfère te le dire en te regardant droit dans les yeux, si quelqu'un vient te dire que moi j'ai 100% de réussite client, c'est un menteur. Il y a forcément des personnes qui ne seront pas satisfaites de ton programme pour X ou pour Y raison. Pas forcément de ta faute, peut-être que la personne n'a pas travaillé. Peut-être que la personne n'était pas faite pour ton programme, mais malheureusement, tu l'as fait rentrer dedans. Et le truc, c'est que sur Internet, ces personnes-là qui vont être beaucoup plus concentrées sur le produit et moins sur le marketing, bah, ils sont invisibles à tes yeux. Tu ne les vois pas. Parce que ça va être deux profils de pensée totalement différents. Si je dois te faire une grosse caricature, attention, ce n'est pas vrai, mais une grosse caricature, on va dire le marketeur. Là, je vais mettre des énormes guillemets parce que c'est pas vrai ce que je suis en train de te dire. Ça va être le gars qui va être dans son penthouse à Dubaï avec des lambeaux, plein de meufs derrière lui, etc. Et l'autre qui va être concentré produit, ça va être le petit geek qui va te parler technique, comment on close, comment on fait ceci, comment on fait cela, qui va te donner vraiment de la valeur actionnable pour ton entreprise. Attention spoiler, c'est une image là ce que je viens de donner. C'était juste pour que tu comprennes. Bien sûr qu'il y a des nuances et que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc moi aujourd'hui avec du recul, sachant que j'ai intégré déjà plusieurs accompagnements, dont un où j'étais satisfait, d'autres où j'étais pas satisfait, et d'ailleurs d'autres amis à moi qui ont eux aussi pris des accompagnements où la majorité n'était absolument pas satisfait. Si je dois te donner un conseil pour pouvoir estimer la qualité d'un accompagnement de quelqu'un, c'est vraiment de regarder son contenu gratuit. Pose-toi la question, est-ce que lorsque tu écoutes le contenu gratuit de cette personne, tu as l'impression qu'elle sait de quoi elle parle, qu'elle maîtrise son sujet, qu'elle est technique dessus, qu'elle est capable de répondre à des problèmes complexes, que cette personne est capable de penser par elle-même, bien qu'elle soit influencée par les contenus qu'elle consomme, ou bien une personne qui va tout simplement copier-coller ce que les autres disent sans mettre aucune nuance, sans avoir d'histoire à raconter, etc., etc. Moi, je préfère te donner la réponse. Si le contenu gratuit n'est pas de bonne qualité, très souvent le contenu payant
ne sera pas de bonne qualité non plus. Et lorsque je parle de qualité, je ne parle pas de montage, d'explosion, etc. C'est la pertinence que dit la personne derrière l'écran. Et surtout, fais très attention sur Internet. Tu sais, il y a des personnes, très souvent, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Ça me fait littéralement péter un câble en réalité. Il y a des personnes qui vont t'apprendre à faire du business et ces personnes-là, je les ai même rencontrées, hein. Ils vont t'apprendre à faire du business, mais leur premier business, c'est de t'apprendre à faire du business. C'est-à-dire, je me rappelle, j'étais à Bali, en Indonésie, j'ai rencontré une personne qui lançait son business en ligne et elle me disait, ouais, je veux aider X à gagner plus d'argent. X, c'est l'avatar client, je vais pas le citer. Et ensuite, je lui ai posé la question, ouais, mais avant, c'était quoi ton business? Parce que pour moi, pour aider les gens à gagner plus d'argent, il faut que toi-même tu aies prouvé dans ton cas. C'est comme si moi je lance un accompagnement pour aider les gens à gagner du muscle, mais j'ai jamais gagné de muscle pour ma part. Ça n'a pas de sens. Et ces personnes-là, très souvent, leur premier business, c'est de t'apprendre à gagner de l'argent. Ils n'ont aucun track record. Lorsque tu leur poses la question, c'est quoi ton premier business, tu faisais quoi avant, etc. Rien, le néant. On ne voit rien. Et pour conclure cette vidéo qui est déjà assez longue, en fait, si je t'explique que tout est possible, etc., c'est parce que Kylian Mbappé existe. Ce que j'entends par là, c'est que Kylian Mbappé, à 18 ans, il gagne la Coupe du Monde, c'est un footballeur exceptionnel, très précoce, etc. Les marketeurs, ils vont voir Kylian Mbappé et vont dire, regardez, si vous voulez être Kylian Mbappé, achetez ma formation. Oui, mais Kylian Mbappé, c'est un talent générationnel. Ce n'est pas la norme, ce n'est pas une réussite normale. Sur Internet, on prend des résultats exceptionnels et on essaie de vous faire croire que ce sont des réussites normales, ordinaires, banales, chose qui n'est absolument pas le cas. Construire une entreprise qui te rapporte plus de 100 000 euros à l'année après impôt, parce que moi, je n'aime que le net, ça prend du temps, ça demande des compétences. Pour la personne moyenne, je suis une personne moyenne personnellement, ça demande à savoir closer, savoir vendre, savoir créer une offre, savoir délivrer, savoir créer du contenu, savoir écrire des pages de vente, faire du copywriting. Il y a plein de compétences à apprendre et ça ne se fait pas en 90 jours. Tout comme gagner plus 15 kilos de masse musculaire, ça ne se fait pas en 90 jours. Tout comme gagner la Coupe du Monde de football, ça ne se fait pas en 90 jours. Il va falloir bosser, il va falloir faire des erreurs, il va falloir itérer. Mais bien sûr, il y a toujours des petits génies qui le feront en 90 jours. Mais malheureusement, ces petits génies, ce n'est pas moi, c'est probablement pas toi, c'est probablement pas lui, malgré qu'il existe, attention. Donc voilà, fais très attention à qui tu donnes ton argent sur Internet, car attention, ils ne sont pas tous mauvais. Il y a des personnes qui sont vraiment excellentes. Juste, fais une très bonne analyse, regarde si cette personne est pertinente, qu'elle te parle, que ta personnalité, ses valeurs matchent avec cette personne en question. Et, fais attention à que cette personne, elle a une garantie. Parce que très souvent, les personnes qui n'ont pas de garantie, c'est qu'ils savent que leur produit n'est pas bon. Bref, fais attention à toi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.